À quel moment avez-vous réalisé qu'il y avait un mandat d'arrêt? Au moment où je suis devenue virale, j'ai su. J'ai dit, je suis sioniste. Ils ont publié leurs adresses. Nos numéros d'identité, notre adresse personnelle, tout ce que vous pouvez imaginer. Retourner en Turquie signifie la prison pour moi. Turku Avsi était une étudiante turque qui étudiait en Israël. Après le 7 octobre, elle a fait quelques commentaires en ligne. Elle a dit qu'elle aime Israël et qu'elle est sioniste. Et depuis, il y a un mandat d'arrêt contre elle en Turquie et elle ne peut pas rentrer chez elle. Turku, bienvenue. Bonjour, merci beaucoup. Turku, tu es si jeune et tu as déjà traversé tant d'épreuves, ce qui est tellement injuste. Pour un pays qui était censé être un allié d'Israël, qui sous Erdogan est passé du statut d'allié à presque celui d'ennemi. Parlez-nous de votre expérience personnelle. Pourquoi êtes-vous venu en Israël et que s'est-il passé? Merci beaucoup. Il y a tellement de choses à dire. Je sais, Tout d'abord, je tiens à vous remercier personnellement. C'est un tel honneur d'être ici avec vous et je pense que je peux vous appeler ma mère juive. je suis très heureuse que tu m'appelles une mère juive. Parce que quand nous nous sommes rencontrés, tu ne savais rien de moi. C'était un hasard et tu as juste dit, tu as un endroit où aller pour Shabbat. Viens, toi et ta famille. C'est tout simplement incroyable. Eh bien, nous t'aimons aussi. Nous t'avons adopté maintenant. Eh bien, Turku, nous sommes ravis de t'avoir parmi nous. Et tu sais, nous aimons t'avoir adopté. Mais raconte-moi un peu comment tu es arrivée ici. Pourquoi une fille de Turquie qui n'est pas juive vient-elle en Israël pour étudier? Que s'est-il passé? Donc j'ai grandi en Turquie. J'ai y été élevée et nous sommes tellement laïques. Et je peux dire, selon les critères de la Turquie, que nous sommes une famille de gauche, progressiste, et aussi nous sommes patriotes. Vous savez, nous sommes vraiment attachés à notre constitution laïque. Et cela a toujours été notre objectif principal, protéger notre constitution laïque en Turquie et protéger la République turque. C'est ainsi qu'il a mis sa vision en œuvre et transformé le pays. Exactement. J'ai donc toujours eu ce désir d'étudier la politique et puis j'ai rencontré des Israéliens en Turquie, mais j'ai grandi au Koweït, oui. Tu veux dire des Israéliens en Turquie? Oui, et avant le 7 octobre, nous avions beaucoup de touristes israéliens dans ma ville natale. Peut-être que 90% des touristes venaient d'Israël et c'étaient des gens formidables, incroyables. Ils ont complètement changé la perception d'Israël dans ma ville natale. Même quand j'étais au lycée, nous jouions à Meradam en classe. Donc, je les ai rencontrés et je leur ai dit que je voulais étudier à l'étranger et ils m'ont dit pourquoi pas Israël. Et à ce moment-là, il y avait un conflit à Sheikh Jarrah. Oui. Et c'est la première fois que je t'ai vu. Mon Dieu, je suis toujours là lors des conflits avec Jérusalem. Oui. Et tu sais, j'ai grandi dans un environnement pro-palestinien. Et en Turquie, je pense que le public doit comprendre qu'en Turquie, contrairement à l'Iran, en Iran, les personnes progressistes sont plus sympathiques envers Israël. Ils comprennent mieux la cause palestinienne, comment elle est utilisée par leur régime. Mais en Turquie, les personnes progressistes sont aussi pro-palestiniennes. Et donc, c'est dans cet environnement que j'ai grandi, mais je me suis toujours posé des questions parce que nous travaillons avec ces personnes qui veulent transformer mon pays en un pays islamique. Et j'avais l'impression d'encourager leur cause. Et ce n'est pas juste, ce n'est pas pour le peuple palestinien, c'est pour une idéologie. Et soutenir cette idéologie va finir par nuire à mon pays. En somme, l'idéologie islamiste est la dernière chose souhaitée dans votre pays. Exactement. Donc, quand il y a eu un conflit à Sheikh Jarrah, je me suis dit, tu sais quoi? Je veux lire l'histoire du point de vue d'Israël. Je ne pense pas qu'Israël fasse tout mal. Je voudrais connaître leurs arguments et leurs défenses. Et c'est ce que tu voyais dans les médias en Turquie? Oui, oui. Tout est de la responsabilité de Rose. Les Israéliens se lèvent un jour en décidant de détruire des maisons et de tuer de pauvres gens. En plus, ils sont là tous les jours. Exactement. Doctorat. Pas aujourd'hui. Oui, c'est de la propagande. Je me suis dit que ce n'était pas possible, puis j'en ai parlé avec mes amis israéliens rencontrés. Et puis j'ai aussi vu ta page. Toi, toi-même et Émilie, vous étiez les premières personnes que je connaissais, les premières influenceuses ou journalistes, je peux dire, donc d'Israël. Et puis je me suis dit, bah d'accord, ce n'est pas ce qu'on lit, ce qu'on voit, c'est plus compliqué qu'on ne le pense. Et ensuite, j'ai vu un des articles de professeurs de l'université hébraïque
Et puis j'ai cherché l'université hébraïque et je me suis dit, elle a été fondée par Einstein, tous ces grands professeurs. Je peux apprendre l'hébreu, l'arabe, je veux étudier la politique. Y a-t-il un meilleur endroit? Wow. Et puis je me suis retrouvée ici. Et même si, tu sais, j'avais une position plus nuancée sur Israël que mes amis et mon entourage, je pensais en savoir plus, mais j'ai complètement changé de perspective. Enfin, tout a changé. Je ne savais rien du judaïsme, des personnes juives et d'Israël. Mais tu as été vraiment courageuse de quitter ton pays et d'étudier en Israël. Ce n'est pas comme si tu allais à New York ou dans un endroit connu, ou à Paris ou à Londres. Tu venais en Israël. C'est un vrai choix. Oui, ça n'arrive pas par hasard, Turcu, tu sais. Oui, en fait, ma mère voulait que j'aille en Europe. Oui, ce serait la chose normale qu'un étudiant turc ferait. Oui, mais personne ne va à Jérusalem. C'est ce que je dis. Tu es venu à Jérusalem. C'est assez courageux et audacieux. Oui, Comment tes amis ont-elles réagi quand tu as annoncé je vais étudier à Jérusalem? elles étaient du genre: «Tu ne vas pas te faire d'amis, les Juifs ne sont amis qu'avec des Juifs et tu ne vas pas te faire d'amis. C'est fou, il y a tout le temps la guerre là-bas». Et en fait, c'était aussi l'image que j'avais de Jérusalem. Et tu es venu, c'est ce que je veux dire. Malgré toute cette propagande négative et tes amis affirmant que personne ne te parlerait ni ne serait ton ami, tu es quand même venu. Pourquoi? Parce que je voulais venir et voir de mes propres yeux, oui. Parce que la Turquie devient une zone dangereuse et Erdogan transforme notre pays en un pays islamique, terroriste et autoritaire. Oui, Et je dois venir au Moyen-Orient et voir à quoi nous avons affaire. Je ne peux pas analyser cela depuis l'Europe. c'est incroyable. D'accord, donc tu arrives ici. Quelles sont tes impressions? Tu sais, je me souviens de mon premier souvenir en Israël. J'ai atterri à l'aéroport et j'ai vu ces gens Haredim et je me suis dit, mon Dieu, ils existent vraiment. J'étais choquée, tu sais, c'est à quel point j'étais ignorante. Je pensais, Pourquoi penserais-tu autrement? oui, euh, and then, j'ai été choquée à l'université. Mon premier jour, je suis allée en cours et j'ai vu des étudiants de Ramallah, des étudiants de Cisjordanie, des étudiants juifs, chrétiens, arméniens. Et c'était tellement choquant pour moi parce que les étudiants venaient de Ramallah, en Cisjordanie, qui n'est pas contrôlée par Israël. Et ils les acceptaient quand même. Oui, et c'était choquant pour moi. Je n'aurais jamais imaginé qu'Israël ferait ça. Tu t'es dit, waouh, c'est de l'apartheid ici. Oui, exactement. Et les mêmes étudiants manifestaient chaque semaine. Ils manifestent. Oui, bien sûr, ils manifestent. D'accord. Donc, tu es arrivé ici, tu commences à étudier, tu t'intègres. Oui, comme si c'était si simple. Je pense que Turcs et Israéliens se ressemblent. Moi, l'anglais, Oui, et les Israéliens aiment la Turquie. oui, Je te dis, ils aiment vraiment. Ils regardent encore, tu sais. ils regardent les séries turques, exactement. Et encore, C'est choquant pour moi parce que toute cette haine et cette hostilité envers Israël venant de la Turquie, ça ne les dérange pas. Ils continuent à regarder les séries turques. Ils continuent à écouter de la musique turque. Et c'est, je ne sais pas. et au niveau du tourisme, la Turquie était pleine d'Israéliens jusqu'à ces dernières années. Et Istanbul était un lieu de connexion. Oui, je suis allée à Istanbul 25 fois en correspondance pour l'Espagne. C'était le principal aéroport de correspondance, mais depuis qu'Erdogan est essentiellement devenu hostile à notre égard, il a été remplacé par Dubaï. Mais raconte-nous maintenant. Tu es ici, intégrée, étudiante, et tu vis les expériences habituelles des étudiants, surtout internationaux. À partir de quand les choses ont-elles commencé à devenir hostiles envers toi de la part de la Turquie? Après le 7 octobre, Oui, je ne pouvais pas rester silencieuse, bien sûr. Et puis, quand ils ont découvert qu'il y avait une fille turque qui faisait du contenu pro-Israël et qui défendait Israël, ils ont commencé à faire toutes ces actualités sur moi. donc tu es devenue la une des journaux en Turquie pour avoir ouvertement soutenu Israël parce que tu vivais ici. Oui, Quel impact cela a-t-il eu sur ta famille? Que s'est-il passé? Tu te réveilles un matin et tu es dans le journal? oui, j'étais choquée. Ce n'était pas seulement dans le journal, j'ai fait le buzz plusieurs jours. Viral, pourquoi? Qu'as-tu dit en ligne? J'ai dit que je suis sioniste et que je me sens plus en sécurité en Israël qu'en Europe, ce qui est un fait. Je pense que les gens ressentent la même chose. Oui, Personne ne peut le nier. oui. Et ils n'ont pas pu supporter ça. Ils ont même écrit que j'ai la double nationalité, que je suis une soldate de Tsahal. Adrénaline associée.
Exactement, je reçois tellement d'argent. Oui. Et c'était toute une campagne contre moi, et rien de tout cela n'était vrai, et c'était quelque chose qui me dépassait. J'ai essayé de m'expliquer en turc, mais peu importe ce que je disais, ils me détestaient déjà. Ils ont essayé et t'ont accusé. Oui, On parle de l'ensemble des médias. tous les médias d'État contre toi. Je n'ai que mon téléphone, tu sais. Et contre une jeune femme en Israël. Exactement. Comment cela a-t-il affecté votre famille? Ma famille, bien sûr, je les ai mises dans une position, vraiment une position difficile. Ils ont dû déménager, oui, pendant un certain temps parce qu'ils ont publié leurs adresses et ils ont appelé des gens. Ils ont divulgué tes informations personnelles en ligne? Exactement. Nos numéros d'identité, notre adresse personnelle, tout ce que tu peux imaginer, là, leurs photos. Et ma famille n'est jamais allée en Israël. Ils sont tellement différents de moi. Et ce sont des personnes âgées. Et moi, bien sûr, je me suis sentie mal et nous avons arrêté de nous parler. Heu et pourtant, j'entends parfois que des gens les arrêtent simplement. Genre: «Êtes-vous les parents de cette fille sioniste?» Seigneur, Et donc, pour les protéger, on ne parle pas et ils ne sont pas contents. Et mon frère ne l'a pas bien pris parce qu'il disait: «Tu risques ta vie, tu mets notre famille en danger et tu ne peux plus jamais revenir». Et je peux aussi comprendre son point de vue. bien sûr. Donc tu t'es sacrifié pour eux, pas seulement pour toi. Exactement. Ça a affecté toute ma vie. Tout a été bouleversé. Turcu, à quel moment as-tu réalisé qu'il y avait un mandat d'arrêt contre toi et pourquoi? Pour quelles raisons t'arrête-t-il? Pour la liberté d'expression. Au moment où je suis devenue virale, je l'ai su, parce qu'en Turquie, c'est comme ça que ça fonctionne maintenant. Ils ont tous ces trolls, des milliers de trolls. Des trolls? Trozziaoui les contrôles des organisations précédentes et ils rendent quelque chose viral. Et ensuite, ça attire l'attention des gens. Eh ouais. Recevoir un mandat d'arrêt? Pourquoi veulent-ils t'arrêter? D'accord, maintenant, c'est pour avoir insulté le président de la Turquie. Donc le directeur lui-même a émis un mandat d'arrêt Oui, pour l'avoir insulté. Exact. Est-ce que les gens en Turquie sont arrêtés pour avoir parlé d'Erdogan? bien sûr. Donc ce n'est plus une démocratie libre comme avant, Laissez-moi vous dire quelque chose. Quand je reçois ce mandat d'arrêt pour avoir insulté Erdogan, les Turcs trouvent ça tellement normal. comme s'il ne l'avait pas fait. Il n'était pas ce à quoi tu t'attendais. Bien sûr, tu vas recevoir ça, c'est tellement normal, mais quand je te le dis, ou à quelqu'un d'Europe, d'Israël, ils sont choqués. C'est pour ça que c'est devenu un si grand sujet en Israël. Mais la Turquie était comme ça autrefois. Oui. Avant Erdogan, il y avait la liberté d'expression. Je me trompe? Oui, la liberté de la presse. Ce n'était pas comme ça. Quand j'étais enfant, non, ce n'était pas du tout comme ça. On avait toutes ces émissions de télévision. Ils critiquaient les premiers ministres, les présidents, vraiment de façon très dure. Mais maintenant, non, c'est presque devenu impossible. Chaque fois que quelqu'un dit quelque chose, nous avons peur pour lui. Il va probablement finir en prison. C'est terrible, tout coup. Comment votre génération vit-elle cela là-bas? Disent-ils juste qu'il faut faire avec ou y a-t-il une forme de résistance? Je sais qu'il y a une forte opposition. Je sais qu'il y a des leaders de l'opposition populaire, comme le maire d'Istanbul, s'ils ne l'ont pas encore mis en prison. Est-ce qu'il y a une chance qu'Erdogan soit évincé par les urnes et qu'on puisse envisager une nouvelle Turquie? Je pense que notre plus grande chance, c'est la jeune génération, car les autres, même opposés à Erdogan, se sont un peu habitués au système. C'est ça le danger, je pense. Oui. C'est encore plus dangereux que la présence d'Erdogan, que les gens s'habituent à son régime et qu'ils finissent par s'en accommoder. Mais la jeune génération, elle n'accepte pas ça. Et c'est pour cela que tous les leaders de l'opposition, tous les maires sont en prison parce qu'il sait que s'il allait aux élections, il perdrait. Donc, il est en train de remodeler tous les partis d'opposition ainsi que son propre parti. Et même en ce moment, il est en train de remodeler les partis d'opposition. Euh, D'une manière telle qu'il sait que s'il allait aux élections, il gagnerait. Donc, en gros, il change les règles pour pouvoir continuer à gagner. Exactement. Alors, concrètement, qu'est-ce que ça signifie pour toi, Turku? Un mandat d'arrêt, ça veut dire que tu ne peux pas aller en Turquie?
Tu sais, j'essaie toujours d'ignorer tous les effets négatifs. Je ne pense pas comme ça, je ne me dis pas que je ne pourrai plus jamais retourner dans mon pays, auprès de ma famille. Je ne pense à rien de tout ça. J'essaie de penser de façon positive pour pouvoir être productive. Je me dis que maintenant je suis libre, je peux dire tout ce que je veux. Tu peux certainement le faire d'ici. Oui, exactement. Et tu sais, ce qui ne te tue pas te rend plus forte. Et je veux me dire que c'est une chance que Dieu m'a donnée et que je dois en faire quelque chose de grand. Comme cette loi sur l'insulte à Erdogan a blessé des milliers de personnes en Turquie. Et peut-être que je peux en faire quelque chose de mondial, mondial, Mondial. mondial, et je peux attirer l'attention mondiale. Je peux donner plus d'ampleur à mon travail. Donc j'ignore vraiment tous les effets négatifs. Je me concentre sur les bonnes choses. Et c'est comme ça que je reste positive. Eh bien, tu es une personne très positive. Est-ce que tu aimes la vie ici en Israël? Oui, j'aime mes amis. Tu as une belle vie. Tu vis à Tel Aviv maintenant. Oui, tu as une belle vie. Tu as une vie libre, je suppose. Oui, oui, absolument. Tu sais, ça me rend tellement heureuse. Je peux juste, quand je vais à la plage à Tel Aviv, peu importe ce que c'est, il y a de la vie. Les gens sont dehors, ils profitent de la vie, et ça me rend juste heureuse de les regarder. As-tu rencontré des amis ici? Te sens-tu chez toi désormais? Oui, surtout après qu'en Israël, les gens ont entendu mon histoire. Oui, tu as été partout dans la presse israélienne. Tu n'as pas idée. Les mères, les pères, les messages que je reçois, c'est incroyable. J'ai l'impression d'être leur fille. Tout le pays t'a adopté maintenant. Oui, oui, et c'est fou parce que je ne suis pas juive, je suis turque, je suis immigrée, et ils ont même lancé une campagne pour que je reste en Israël. C'est incroyable. Donc, bah, tu sais, ce que tu fais en ce moment, c'est que tu demandes l'asile ici. Oui, Pourquoi demandes-tu l'asile? parce que retourner en Turquie signifie la prison pour moi, et pire encore, l'agression physique. Ils torturent les prisonniers? Euh, Même si ce ne sont pas des policiers, ce sont les prisonniers eux-mêmes. Mon Dieu! Et donc ils connaîtraient ton histoire. Donc ta vie est en danger, en fait. Oui, oui, un danger sérieux en fait. Donc tu as demandé l'asile. J'espère que tu obtiendras l'asile. Et tu vas refaire ta vie ici? Oui, j'espère, je suis en bonne voie. Eh bien, j'espère que tu y arriveras. Et pour l'instant, peux-tu au moins partir avec ton passeport turc vers d'autres endroits, si tu ne retournes pas en Turquie? Non, pas pour l'instant, je suis encore en procédure. Tu es en procédure, mais tu pourras le faire un jour. Je ne suis pas sûre de pouvoir réutiliser mon passeport turc, car si je l'utilise pour aller dans un autre pays, Je pourrais être concerné. Il pourrait avoir un traité d'extradition. oui. Donc vous ne savez pas. Il pourrait le faire. Sinon, j'ai été invitée à des conférences à Miami et au Brésil, dans tellement d'endroits, mais pour l'instant, j'ai dit que je ne pouvais pas revenir. J'ai besoin de me poser. Je pense que tu fais preuve d'intelligence. Si tu obtiens l'asile, j'espère que tu auras vite un passeport israélien. Puis tu seras pleinement israélienne. Tu pourras faire tout ce que tu veux. Mais d'abord, je veux mériter d'être israélienne. Tu veux vraiment? Je veux mériter d'être aimée. Eh bien, je pense, Turcu, que peu de gens ont vécu ce que tu as vécu, que tu as soutenu le peuple israélien, le peuple juif, et que cela t'a coûté personnellement de te tenir aux côtés du peuple juif et des Israéliens. Donc, je ne pense pas que quelqu'un le mérite plus que toi, ma chère. Merci beaucoup. Je ne le pense pas. Merci. Je sais aussi que tu fais un travail formidable en recherche. Oui, Peux-tu nous parler de ton activité et de la fin de tes études? Tu travailles pour des groupes de réflexion très importants. oui, je travaille avec quelques-uns, mais je suis maintenant au Centre de Jérusalem pour les politiques appliquées. Et nous travaillons essentiellement pour que Jérusalem soit reconnue comme la capitale d'Israël par plus de pays, ainsi que sur les militants radicaux, les activistes à Jérusalem venant d'autres pays, Oui, Qatar, Turquie. oui, Et c'est important parce que notre argent des impôts finance ces activités. oui, Et je pense aussi que cela doit concerner le peuple turc. oui, ouais. Parce que c'est là que va leur argent alors qu'ils souffrent d'une terrible crise économique. Eh bien, il y en a beaucoup. Tu as raison. Quand j'étais adjointe au maire, nous avons compris qu'il y avait beaucoup d'influences turques très négatives dans la partie orientale de Jérusalem, de la radicalisation, des bourses pour envoyer des enfants dans des universités radicales.
Tu veux que le peuple turc sache où part l'argent de leurs impôts. Exactement, oui. Les médias turcs t'invitent-ils encore à parler? T'ont-ils aussi boycotté maintenant? Je pense qu'ils ont peur de le faire. Parce que la dernière fois que j'ai été invitée, la chaîne de télévision et l'animatrice elle-même en ont aussi payé le prix fort. Waouh, juste pour t'avoir interviewé. Oui, et j'ai parlé de choses normales, comme le temps passé dans des abris. Et une fois, j'ai dit, nous n'avons pas entendu de sirène aujourd'hui. C'était calme, vraiment calme. Et il disait, elle ment. Pourquoi lui donnez-vous une tribune? Tel Aviv est détruite. Y a-t-il de l'espoir pour la Turquie? Je pense que nous devons y croire. Et parce qu'en Israël, je pense qu'on considère que le prochain pays, un grand pays, un pays stratégique avec lequel nous allons avoir un gros problème après l'Iran, espérons-le quand ils tomberont finalement, c'est la Turquie. Oui. Euh, Tu sais quoi? Tant que Trump est là, je ne pense pas qu'il y aura de problème, mais Trump ne sera pas là pour toujours. Il lui reste 2 ans et demi, 3 ans. Oui, et maintenant, les Turcs vont être en colère contre moi, mais au final, Erdogan veut être le leader du monde musulman. C'est ce qu'il veut faire. Il veut restaurer l'Empire ottoman, n'est-ce pas? Oui, et par exemple, notre ministre de l'Intérieur a dit que son rêve était d'être gouverneur de Jérusalem. Être gouverneur de Jérusalem. Notre ancien ministre a dit que nous pouvons sacrifier 300 ou 400 000 soldats turcs pour libérer Jérusalem. Dis-moi si Israël est le danger ou si ces ministères sont un danger pour la Turquie. Bien sûr, ces ministères, comme quel genre de... Rhétorique et Ça, oui. eh bien, il veut rétablir l'Empire ottoman. Il se voit maintenant comme le leader du monde musulman. C'est pour ça qu'il est dangereux? Mais qui va le reconnaître comme le leader des musulmans? Non, ce sera l'Arabie saoudite. Elle ne le laissera pas prendre le pouvoir. Il se berce d'illusions. Je te le dis aussi, Les Palestiniens aussi. Ils ne voulaient pas de nous il y a 100 ans. Ils ont choisi de coopérer avec l'armée britannique chrétienne contre l'armée ottomane turque musulmane. Ils ne voulaient pas de nous. ils ont besoin de le savoir. Ils doivent cesser de prétendre qu'ils vivaient en paix sous l'armée ottomane. Non, ils ne voulaient pas de nous. Ils ont aveuglé des milliers de soldats turcs. Ils ont torturé. Nous avons perdu ici. Ils nous ont chassés d'ici. Et ensuite, ils ont perdu la guerre contre les Juifs. Et pourtant, pourquoi cela devrait-il être mon problème? Pourquoi cela devrait-il mettre en danger mon pays, mes soldats après des centaines d'années? Nous n'avons rien à régler avec Israël par la diplomatie. Nous pouvons tout discuter. Vous pouvez toujours critiquer le gouvernement d'Israël. Oui, Nous n'avons aucune raison d'être hostiles l'un envers l'autre. absolument pas. Sauf que, comme tu l'as dit, il veut être le leader du monde musulman. Et apparemment, s'en prendre aux jeunes pays juifs est l'un des moyens d'y parvenir. Et la Turquie radicalisée. C'est ainsi que l'Iran s'est radicalisé en utilisant la cause palestinienne. Israël est notre ennemi, l'Amérique est notre ennemi. Nous devons investir dans l'armée, nous devons nous battre, nous devons investir dans des groupes armés par procuration, comme nous le faisons avec le Hamas maintenant. Et finalement, notre peuple souffre à cause de cette économie. Et nous essayons toujours d'investir dans quelque chose, dans une menace qui n'existe pas. Oui, qu'ils ont inventé. En gros, des fantômes qu'ils ont inventés. Tout coup, est-ce que la plupart de tes amis sont toujours laïcs, ta communauté, celle de tes parents, ou est-ce que tu vois un changement? Est-ce que la nouvelle génération devient plus radicale, plus religieuse, ou est-ce que c'est seulement la direction alors que les gens restent laïcs? Non, ma communauté restera toujours laïque. Et aussi, ce que je vois, la jeune génération, non, ils ne le sont pas. C'est difficile de les radicaliser. Wow. Oui, Soupir, ils peuvent voir le monde extérieur et ils essaient tellement fort. Ils construisent toutes ces écoles religieuses et ils paient tellement à ces étudiants, ils investissent dans ces étudiants. Mais malgré tout, ils n'arrivent pas à attirer la jeune génération. la nature du peuple turc, tu dis, mais reste toujours libérale et laïque. Parce que nous voulons être une nation turque. Nous ne sommes pas des Arabes, nous sommes Turcs. Oui, Et nous sommes vraiment attachés à notre constitution laïque, aux principes d'Atatürk. oui. C'est quelque chose auquel nous tenons. Et tu sais quoi? Je pense qu'Erdogan, pendant longtemps, ne changera jamais la constitution laïque. Juste pratique dans le juste.
en essayant de changer la façon dont les gens vivent. Oui, mais dans la consti, parce que s'ils changent la constitution, il y aura une énorme révolution. Oui, et pourtant, j'ai entendu dire que seulement 13% de la population veut une constitution non laïque. Le reste veut toujours une constitution laïque. Oui, C'est comparable à un des principes fondamentaux du pays, ce qu'Atatürk a accompli. exactement. Eh bien, j'espère vraiment que ceux qui veulent préserver cette constitution vont gagner et qu'ils auront les dirigeants, de meilleurs dirigeants qu'ils méritent à l'avenir, pas quelqu'un qui va entraîner leur pays dans la guerre et l'hostilité sans raison. Oui, exactement. Eh bien, Turku, pour ta part, tu es une femme très courageuse. Et nous sommes tellement reconnaissants que tu sois ici, que tu te sois engagée pour nous, que tu aies payé ce prix personnel. Et j'espère que ce prix sera de moins en moins lourd chaque année et qu'ils abandonnent l'idée de t'arrêter, toi, une jeune femme merveilleuse et intelligente. Qu'ils s'occupent de vrais problèmes et non de ces absurdités, et que tu deviennes israélienne très bientôt. Merci, merci beaucoup. Merci.